Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 8 décembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 décembre. On arrive gentiment à la fin de la semaine. Encore et encore, ça passe trop vite. J'espère que votre semaine se passe bien, que la grande partie de la semaine s'est bien passée. Comme toujours, vous savez, si vous avez besoin de moi, que ce soit pour un soin, pour un tirage de cartes, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Vous trouverez également le lien de mon site www.palomaguidance.ch pour voir ce que je fais, les tarifs et tout, et la durée. Et vous avez encore jusqu'à mardi prochain, le 12 du 12 à 12h12 pour commandez vos cadeaux sur ma boutique en ligne boutique.paloma-ne.com que vous pouvez peut-être gagner après vous pouvez commander encore jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine, mais le concours finit le 12 du 12 à 12h12 et vous pouvez gagner vos cadeaux. Bon, on y va pour ce vendredi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, c'est la même que hier. C'est exactement la même que hier. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est soit vous n'avez pas vu la guidance d'hier, je vous invite à aller la voir. Je ne suis pas sûre que j'aurai, je vois déjà que je n'ai pas le même message. Donc, je vous invite à aller voir le message de hier et je vais juste demander ici qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que je reçois ici, alors, je fais juste une mini parenthèse. Hier, ce que j'avais reçu, c'était association, à défaut de peut-être mariage, mais c'était association, c'était oui, on crée des choses avec des gens, ou on s'associe avec des gens. Ici, ce que je reçois, c'est un petit peu différent. Je reçois que quelqu'un vous soutient dans vos démarches. Alors peut-être que vous avez prévu de faire quelque chose. Ça peut être de nouveau tout domaine, hein, ça peut même être domaine administratif, ça peut être domaine familial, professionnel, mais il y a quelqu'un qui vous soutient qui va, je vais même dire presque vous guider, vous accompagner. C'est comme si vous allez faire un apprentissage et vous aurez un prof ou un mentor ou quelqu'un qui vous soutient, vraiment qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous apprend, qui vous informe, peu importe pardon, le niveau. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau départ pour vous, mais c'est un nouveau départ où vous êtes accompagné, voyez. Même si tout d'un coup c'est pour un nouvel appartement, vous allez peut-être quelqu'un qui va dire ah ben quand tu déménages, tu me diras, on vient avec des potes, on va t'aider, ou alors au niveau légal, montre-moi le contrat, je veux voir si tout est juste, si tout va bien, etc. Ou peu importe, ok. Ici pour vous, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Et ce que l'on me dit aussi, c'est que qui dit nouveau départ, pardon, dit aussi la fin de quelque chose. Je ressens dans cette énergie pour demain, puisqu'on est bien entendu jeudi, hein, pour ce vendredi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte un peu de nostalgie mélangée justement, quand on apprend, quand on part sur un nouveau départ, il y a un peu le stress ou l'excitation, ça dépend comment on le vit, ou la réjouissance, hein, mais la réjouissance peut être des fois un petit stress comme ça. Mais en même temps, c'est aussi, il y a vraiment ce côté de comprendre, je vais dire ça comme ça, que vous n'aurez pas les deux. Je vais prendre cet exemple tout simple. Si vous déménagez, vous n'allez pas rester dans cet ancien appartement. Vous allez vraiment déménager. Vous n'allez pas garder les deux appartements. Donc, vous allez dire, oh, mais dans cet appartement, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous dites, mes enfants sont nés dans cet appartement, ou alors c'est une maison familiale. Ah, mais moi, j'ai vécu toute ma vie là. Il y a vraiment un deuil à faire. On vous invite bien entendu à être en gratitude en faisant entre guillemets ce deuil, hein. Encore une fois, c'est pas forcément pour un objet, ça peut être une situation aussi. Si vous changez de profession, puis vous en aviez marre où vous étiez avant, il y a toujours peut-être quand même des collègues que vous aimez bien. Vous voyez, il y a toujours des fois une sorte de nostalgie que je reçois ici.
mais ce sera plus facile, c'est ce qu'on me dit, ce sera plus facile de vous séparer de votre passé, de ce qui est terminé, de ce qui se finit, de ce qui va se finir ou se terminer. C'est peut-être pas ce jour J, mais même si c'est pas ce jour J, vous le savez déjà. Je veux dire, si vous déménagez pas ce vendredi et puis que c'est seulement au mois de février, ben vous le savez déjà peut-être maintenant, ou en tout cas c'est déjà prévu, voyez, même si vous n'avez pas encore l'appart, par exemple. Mais quoi qu'on vous dit, donc je disais, c'est que ici, pour que ce soit plus facile et plus léger à faire cette séparation, vous êtes invité à regarder avec gratitude, beaucoup de gratitude, de remerciement, de satisfaction, d'amour, votre passé. Voyez, vous aurez moins de regrets, vous allez dire ouais, c'était quand même bien, mais pas nostalgique, hein. Mais genre, merci pour ce que j'ai vécu dans cet appart, avec cette profession, peut-être même avec un partenaire. Je sens moins sentimentalement, mais voilà, hein, il n'y a pas de domaine et puis c'est du général. Euh, mais vraiment, si vous dites, ah ouais, mais en tout cas, j'ai passé, je sais pas, 10 ans, c'était juste 10 belles années. Alors oui, on aura toujours le pincement au cœur et au corps, peut-être, mais surtout, il y aura moins de... C'est moins fort. Enfin, comment dire, pas moins fort, mais moins triste, peut-être moins nostalgique, parce que vous allez remercier. Quand on remercie, on ne peut pas en même temps, enfin peut-être oui en switch, mais de remercier quelque chose du passé euh, permet de ne pas le supprimer. Il fait partie du passé, mais il fait aussi partie de vous, parce qu'au jour d'aujourd'hui où vous en êtes, eh ben, c'est aussi grâce à ce passé. Voyez. Par contre, ça reste du passé. Pour le moment, vous n'avez plus besoin de ce passé, de cette histoire, et vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Et en plus, ici, vraiment, on me dit que vous allez... en fait, j'ai l'impression, ce que je reçois, c'est qu'en fait, c'est très... plein de points d'interrogation, ce futur. Il y a encore, c'est pas clair. En tout cas, vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Et c'est aussi peut-être ce qui est difficile, c'est de lâcher quelque chose qu'on connaît pour quelque chose que, ben oui, forcément, demain, on ne connaît pas. Et non. Mais on ne connaît pas non plus dans une heure, hein. Si on fait un malaise, ben, on ne savait pas maintenant que dans une heure, voilà, on va faire un malaise. Heureusement. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, on me dit par là aussi que vous ne voyez encore pas tout, mais ça va être très équilibrant pour vous, très équilibré. Ça va vous permettre de vous affirmer par contre un peu plus, comme si vous étiez un petit peu plus effacé jusqu'à maintenant. Votre vrai vous va pouvoir s'exprimer, s'affirmer, avancer, grandir, voyez, s'élever. Alors encore une fois, spirituellement ou pas, peu importe. Votre âme, de toute façon, va grandir et va expérimenter. Et vraiment, ne vous inquiétez pas de ne pas tout voir. Laissez ce joli côté de surprise de ce qu'il y aura dans le futur. Et pour cette journée ou cette période, regardez avec gratitude, remerciez ce passé qui a fait que vous étiez bien. Et si vous n'étiez pas bien, ben remerciez, soyez en gratitude pour les moments, parce que je ne pense pas qu'il y avait que du pas bien. Redevenez un peu comme cet enfant qui passe d'un sujet à l'autre et qui se réjouit et qui est curieux et qui fait que la vie, elle avance. C'est des fois avec l'âge qu'on commence à avoir plus de regrets, que c'est plus difficile de se séparer parce qu'on est dans une zone de confort. Quand on est enfant, la zone de confort, bah, peut-être qu'elle y est aussi, hein, ça dépend les âges et comme on est, mais elle est quand même beaucoup moins. Et plus on avance dans l'âge et plus on a peur de sortir de notre zone de confort. Et ici, de toute façon, vous n'avez pas le choix. En fait, on vous dit, vous allez. Il y a dans une des situations de votre vie quelque chose qui va gentiment disparaître ou pas gentiment, directement. Ça dépend aussi de chacun d'entre vous, mais que vous le savez déjà, vous savez déjà. Mais comme je vous dis, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être même familial, vous allez vous imposer, peut-être vous allez dire j'arrête d'être la petite fille ou le petit garçon comme on me voit et je vais m'affirmer et je vais prendre les choses en main et on m'aime ou on m'aime pas, ou on m'accepte pas, ou on me comprend pas. Mais voilà, il y a, de toute façon, vous lâchez quelque chose. Je ressens vraiment plus
euh, dans du concret, donc justement professionnellement, un appart, une situation, etc. Mais en même temps, il y a une sorte d'innocence que vous lâchez aussi. Donc ça peut être même une partie de vous. C'est pour ça que je vous disais, en dehors de tout concrètement ce qui va se passer, je pense que vous allez grandir, vous allez vous affirmer, vous allez vraiment devenir vous. Vous allez peut-être même, j'ai envie de dire ça comme ça, découvrir une partie de votre personnalité que vous ne connaissiez pas et qui va venir gentiment, hein, pas du tout au tout. Là, on est plus sur soyez en gratitude pour votre passé, pour ce qui se termine, ce qui va se terminer, ce que vous ne voulez plus, même si c'est une partie de vous. Soyez en gratitude et entendez que ici vous allez être guidé, protégé. Ça peut être par une personne de votre entourage, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, ou par les guides également, bien entendu. En tout cas, vous ne serez pas seul pour ce passage de votre ancien vous à votre futur vous. Ne soyez pas dans le regret. Vraiment, c'est vraiment ce que je reçois. Ne soyez pas dans le regret, même si vous sentez un petit pincement au cœur, c'est aussi normal. Comme je vous ai dit, soyez en gratitude en remerciant et puis réjouissez-vous du futur. Vous allez voir, le passé, ça se calme plus vite. 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Je vous dis ici, vraiment, c'est marrant parce que le message, pourtant c'est la même carte, est beaucoup plus fort que hier. Hier, je sentais vraiment une association. Alors, c'est possible aussi, je vous dis, hein, que vous allez rencontrer des gens, qu'il y a des choses qui vont se faire. Mais c'était complètement différent parce qu'ici, on est vraiment beaucoup plus focalisé sur vous, sur l'instant présent qui dit que justement, là, vous êtes dans une phase où il y a... Je dirais pas qu'il y a deux portes. Parce qu'il n'y a même pas des portes en fait. J'ai l'impression que... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous cuisinez, il n'y a pas un truc qu'on arrête et un autre qu'on commence. Vous cuisinez et tout se transforme et tout se met en place et vous arrivez à la fin de votre préparation culinaire. Voyez? Il n'y a pas, je ne sens pas des portes, il n'y a pas quelque chose qui se ferme, mais il y a quand même quelque chose, on me dit qu'il n'y aura plus, mais en même temps c'est mélangé avec ce qu'il y aura de nouveau. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, soyez encore une fois en gratitude pour tout ce que vous avez eu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sachez que vous allez grandir, sachez que vous allez découvrir une partie de vous. Vous allez entrer dans une nouvelle vie qui est beaucoup plus adaptée pour vous. Waouh, moi je trouve c'est cool, c'est cool. Infinie gratitude, c'était la guidance pour ce vendredi 8 décembre 2023. Prenez soin de vous, soyez tranquille, ne vous inquiétez pas. Comme le dit peut-être le petit oracle des heures miroirs, faites un vœu si vous êtes entre deux, demandez que vous soyez entouré, que vous soyez guidé, qu'il y a peut-être un mentor qui vous soutient, un prof d'apprentissage, qu'on vous soutienne, ou alors tout simplement par vos guides. Hein. N'oubliez pas, ils sont toujours là pour nous soutenir. Infinie gratitude, Namasté belles âmes.